Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour ce nouvelle, pas une série, mais nouveau message pour ce matin, qui est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il me décrit beaucoup qu'est-ce qui va se passer au jour du Seigneur. Fait qu'on va regarder ça ce matin ensemble. Bien, le jour du Seigneur qui arrive bientôt. Il est proche, mais il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Mais, juste avant d'aller plus loin, la semaine dernière, on avait complété la série sur les commandements de Jésus qui se retrouvent partout au travers du Nouveau Testament, de Matthieu à la Révélation. On a fait le survol de ça. On a vu aussi que si on veut en venir à plusieurs théologies qui ont été développées, bien, il faudrait supprimer plusieurs des paroles de Jésus pour en arriver à accepter leur théologie. Mais si on accepte la parole de Dieu telle qu'elle est, il n'y en a pas de problème parce que toutes les paroles de Jésus sont acceptées et obéies. Les commandements de Jésus sont indissociables de la foi. On ne peut pas en venir à aucune autre conclusion. Puis on sait que avoir la foi, c'est essentiel pour être sauvé. Les apôtres ont tous confirmé la condition d'obéir aux commandements, que ce soit Paul, Pierre, Jude, Jean, on les a tous. Pourquoi les commandements de Jésus? Pourquoi ils sont là? Pour nous aider à vivre selon ce pourquoi Dieu nous a créés. Puis un chrétien dans la nouvelle naissance vit d'une vie nouvelle, une vie selon Dieu maintenant, plus selon la chair, selon le monde. Puis Jésus lui-même dit, les commandements que je vous donne viennent directement du Père. Puis le Père a confirmé, a témoigné de son Fils Jésus-Christ. Celui, c'est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, écoutez-lui. L'importance de ces commandements, on a vu ça aussi, auxquels on va tous avoir à répondre un jour. Les faits de ces commandements, les preuves qu'on a majeures sur les transformations de vie, Paul lui-même, mais combien de transformations à travers les siècles, qu'est-ce qui a fait bouger, qu'il y a eu des orphelinats, qu'il y a eu des endroits pour soigner les personnes, qu'il y a eu de la nourriture qui a été donnée, qu'il y a eu de la parole de Dieu qui a été distribuée, des vies transformées, des anciens bourreaux qui sont devenus des chrétiens, etc. Quel effet des commandements de Jésus ça a eu dans leur vie? On a vu aussi les commandements spécifiques de Jésus pour le temps de la fin. On a parlé, est-ce qu'on a la pensée de Christ? Parce que quand tu as la pensée de Christ, ces commandements ne sont pas pénibles. Obéir à ces commandements, c'est un processus de toute une vie. Des fois, il y en a qui regardent la grosse montagne, mais ça y va en étapes. Ça, Seigneur, merci. Des choses, des fois, qu'on pensait qu'on n'était pas capable. Dieu nous le rend. Il attend qu'on fasse le choix, qu'on soit déterminé à le suivre. Puis il va nous aider. Il va changer notre pensée. Puis, plus ça procède, plus on se débarrasse de tout ce qui déplaît à Dieu dans notre vie. Puis plus on arrive dans la maturité de la foi à produire les fruits que Dieu a préparés d'avance pour ceux qui l'aiment. J'ai demandé, avant d'aller plus loin, à Michel de nous lire un autre beau psaume. Entretenez-vous par des psaumes, par le psaume 30 ce matin. Psaume de David. Cantique pour la dédicace de sa maison. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du sépulcre, tu m'as rappelé
à la vie d'entre ceux qui descendent vers la fosse. Chantez à l'Éternel, vous, ses bien-aimés, et célébrez la mémoire de sa sainteté. Car il n'y a qu'un moment dans sa colère, mais une vie dans sa faveur. Les pleurs logent le soir, et le chant de triomphe revient le matin. Et moi, je disais dans ma prospérité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta faveur, tu avais établi la force dans la montagne. As-tu caché ta face? J'ai été tout éperdu. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai fait ma supplication à l'Éternel, disant, quel profit retireras-tu de mon sang si je descends dans la fosse? La poussière te célébrera-t-elle? Annoncera-t-elle ta vérité? Éternel, écoute, aie pitié de moi. Éternel, sois-moi en aide. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié le sac dont j'étais couvert, tu m'as ceint de joie, afin que ma gloire chante ta louange et ne se taise point. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai à toujours. Bien, merci Michel. Encore le psaume arrive à point avec le sujet qu'on va regarder, qui a été délivré. La délivrance encore. Ce psaume-là va parler de délivrance que le Seigneur va accorder, mais aussi ce qui y arrivera aux autres qui n'ont pas choisi l'Éternel. Bien, merci beaucoup, Michel. Bien, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie ensemble, demander au Seigneur de nous guider dans la lecture de sa parole, dans la compréhension, mais surtout que ce qu'on va y voir transforme nos cœurs, change nos cœurs. Moi, je sais que, Seigneur, tu as transformé mon cœur avec tes prophéties. Ça m'a rendu plus attentif à toi, plus conscient de l'importance de t'écouter, de te suivre. Puis, Seigneur, que tu nous accordes à tous ce beau privilège, que ta parole agisse en nous. Amen. Bien, le petit livre de Noël, non, le petit livre de Joël révèle un grand jour, un grand retour. Joël, qui est ce qu'on a appelé petit prophète, mais il n'y en a pas de petits prophètes quand c'est des prophètes qui parlent au nom de Dieu. À mon œil, c'est tous des grands prophètes, mais le livre est plus petit. Exemple comparé à Ésaïe ou d'autres livres. Le rédacteur, c'est Joël. Son nom veut dire Yahvé est Dieu. Les noms qui finissent en L ont le mot Dieu souvent à l'intérieur. L'auteur, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné à Joël quoi écrire. On n'a pas la date de rédaction parce qu'il y a différentes positions, puis c'est difficile de savoir à quelle date il a été écrit, mais on sait que c'est entre 500 et 300 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Ça va nous parler, le livre va nous parler de la période juste avant, pendant, puis après la venue de Jésus-Christ. On va retrouver ça dans le jour du Seigneur. On va y constater un jour de délivrance pour ses fidèles, mais un jour terrible pour les ennemis de Dieu et de son peuple. C'est un jour de trompette. Des plaies plus grandes que jamais vues dans l'histoire vont y être décrites. Ça va parler de sauterelles qu'on va découvrir, puis l'armée du Nord qui vient attaquer. Il y a des appels à repentance. Ça va décrire
donner des informations importantes concernant le jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Puis pour ça, bien, il faut toujours, quand on examine le texte, le verset, le passage, qu'on examine qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a dans les autres textes, puis dans toute la Bible. Avant d'interpréter, bien, c'est ce qu'on regarde. On va regarder le texte, on va regarder le contexte, qu'est-ce qu'il y a autour de ce texte-là, avant puis après. On va regarder les co-textes, où ça en parle ailleurs dans la parole de Dieu, en dehors de ce livre-là, ou on peut regarder même dans ce livre-là, s'il en parle un peu plus loin, comme c'est le cas dans Joël. Puis bien sûr, le pantexte qui se veut partout dans la Bible. Hein? Pan, c'est au sens large. Donc, on étudie le passage, on regarde autour, avant et après. On regarde les passages similaires, passages parallèles au contexte, puis dans toute la Bible. Après, on peut se faire une idée beaucoup plus claire de ce qu'il y en est. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous les habitants du pays. Est-il rien arrivé de pareil de votre temps ou du temps de vos pères? Fait que ça, en sachant que ça a été écrit après l'exode d'Égypte, puis bien d'autres circonstances, faites-en le récit à vos enfants. Puis vos enfants, ben, qu'ils racontent à leurs enfants, puis leurs enfants à la génération suivante. Bien, quand il nous parle de ça, c'est après les plaies d'Égypte. C'est pas encore arrivé quand Joël a écrit ça. Puis il demande de le raconter de génération en génération. Ça s'en vient, puis c'est du jamais vu. C'est de ça que Joël est en train de nous parler. Il va nous parler de la sauterelle au grand jour du Seigneur. La sauterelle a dévoré les restes du gazam. J'ai mis entre parenthèses là, des fois les noms, parce que moi j'aime ça quand je lis, comprendre c'est quoi le gazam, ça me disait rien. C'est des sauterelles, des vers de palmier ou chenilles. Le gélec, c'est une jeune sauterelle qui est à son premier stade de développement, qui va dévorer, ou ça pourrait être un hanneton aussi, selon quand on regarde dans la Bible un peu partout. Ça a dévoré les restes de la sauterelle. Puis le hasil, qui est une autre variété, a dévoré les restes du gélec. Fait que Fait que tout y a passé. Quel que soit le genre de sauterelle. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez. À qui dit ça? Aux anciens. Il dit ça au peuple. Et pleurez. Et vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous au sujet du jus de la vigne, parce qu'il est retranché de votre bouche. Il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'on a, ivrogne? Hein? On a ça dans votre ivresse, souvent dans la Bible, qui parle de il peut avoir l'ivresse avec la boisson, mais il peut avoir l'ivresse d'être étourdi contre Dieu, de vivre en dehors de Dieu. Réveille. Voici ce que Paul disait aux Corinthiens, sortez de votre ivresse. Pourquoi? Pour vivre dans la justice, justement, puis péchez pas, parce qu'il y en a qui sont sans la connaissance de Dieu. Et il va nous dire, la sauterelle qui a dévoré, pourquoi qu'il dit ça, puis pleurer, puis ivrogne, etc. Tout va être comme détruit, dévoré. Pourquoi? Parce qu'une nation puissante et innombrable est montée contre mon pays. Ses dents sont des dents de lion, puis elle a les mâchoires d'un vieux lion. Pour une sauterelle, c'est pas vraiment des descriptifs, à mon sens, d'une sauterelle, mais on va voir. Puis, cette nation puissante, puis incalculable, ça veut dire que c'est plein, il y en a comme il n'y en a jamais eu,
Elle a mis ma vigne en désolation. Elle a mis mes figuiers en pièces. Elle, cette nation puissante-là, les a entièrement dépouillés, abattus. Les sarments sont devenus tout blancs. Ça ressemble pas, ça ressemblerait-tu, ça a dévoré tout le reste? Puis le texte nous dit de quelle sauterelle il s'agit. Est-ce qu'on la prend littérale ou image? Mais je crois que le texte, dans son contexte, nous le dit. Parce qu'il décrit la sauterelle, puis il dit pourquoi que ça arrive, c'est parce qu'il y a une nation puissante, innombrable, qui est venue tout dévorer. Pourquoi la vigne puis les figuiers sont en désolation? C'est à cause de cette nation-là. Puis, de quelle nation puissante incalculable, on va le voir, ça ne sera pas tellement long. Puis qu'est-ce qu'elle va faire sinon détruire la vigne et les figuiers, exactement ce qui était décrit que les sauterelles feraient. Si la sauterelle au jour du Seigneur s'interpréterait littéralement, la Bible peut nous répondre à ça. Vous vous souvenez de Moïse, quand Moïse envoyait la plaie des sauterelles en Égypte? C'est que l'Éternel a amené toutes les sauterelles, hein, puis qui ont tout dévoré. Il y en avait même des maisons. Puis ils sont venus en très grand nombre. Il n'y en avait pas eu de semblable avant ça. C'était jamais arrivé. Puis il n'y en aura pas d'autres semblables après ces sauterelles-là. Mais là, Joël vient de me dire que, vous comprenez, il va en avoir, puis ça va être pire. Fait que si on veut rester intègre à la parole de Dieu, pour moi, ce ne sera pas des sauterelles comme il y a eu en Égypte. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y en aura plus d'autres aussi graves que ça. S'il n'y a pas d'autres jours semblables, ces sauterelles-là, au jour de l'Éternel, ça ne sera pas les sauterelles. On va le voir si on va pouvoir le dire. La sauterelle est fréquemment utilisée comme image d'homme, représente des hommes dans la Bible. Dans les contextes, on peut voir dans Juge 6, il arrivait que les Madianites montaient avec les Amalécites, puis les fils d'Orient, puis ils montaient contre Israël. Ils détruisaient les récoltes du pays jusqu'à Gaza, comme une multitude de sauterelles. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Une description de sauterelles ici. Avez-vous pas de connaissance? Entendez-vous pas? L'avez-vous pas appris dès le commencement? Avez-vous pas compris comment la terre a été fondée? C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre. Puis ceux qui habitent le globe de la terre sont comment? Comme des sauterelles. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Certainement, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles. Ils pousseront contre toi le cri de guerre. Élevez l'étendard sur la terre, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles. Appelez les royaumes d'Araménie, Ashkenaz. Établissez contre elles des capitaines. Faites monter les chevaux comme des sauterelles effrayantes. Fait qu'on voit que le terme de sauterelle ici est utilisé comme image, comme symbole fort. Mais on va y revenir. Lamente-toi comme une vierge qui se serait ceinte d'un sac à cause de l'époux de sa jeunesse. Hein, ça, wow, la tristesse. L'offrande de la libation sont retranchées de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui font le service de l'Éternel sont dans le deuil. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se passe dans le temple. Les champs sont ravagés, la terre est dans le deuil, le froment est détruit, le mou est tari, l'huile est desséchée. Wow! Ça va pas bien. Laboureurs, soyez confus, vignerons, gémissez à cause du blé et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est desséchée, le figuier est languissant, le grenadier, même le palmier, le pommier, tous les arbres des champs ont séché. Puis la joie a cessé parmi les fils des hommes.
On retrouve ça. La troisième partie des arbres fut brûlée, toute l'herbe verte fut brûlée dans la Révélation. Ça commence par un tiers, puis après ça va être la totalité. Comme les douleurs d'enfantement qui commencent, hein, qui deviennent de plus en plus intenses et rapprochées. Ça va être un temps de famine. Le temple va exister selon le texte. Puis, pour ma part, ben, c'est l'abomination. Quand l'abomination va se faire, ça va être impossible d'offrir des sacrifices parce que le temple va être pris sous contrôle par cet antéchrist qu'on a déjà étudié. Sacrificateurs, saignez-vous, menez deuil. Les pasteurs, les dirigeants, ceux qui offrent des offrandes, vous qui faites le service de l'autel, lamentez-vous, vous qui faites le service de mon Dieu, entrez, passez par la nuit revêtus de sac, hein, le sac qui représente le sac et la cendre, parce que l'offrande et la libation sont supprimées de la maison de votre Dieu. On ne pourra plus en faire. Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel. Fait que la maison de l'Éternel doit exister. Puis ça va tout nous confirmer que ça arrive tout juste avant le jour du Seigneur, tout ça. Criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Parce que le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Dans Amos, chapitre 5, cherchez le bien, non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas toujours le cas. Haïssez le mal, aimez le bien, maintenez la justice dans le conseil, puis peut-être l'Éternel des armées aura-t-il pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les vignes, on se lamentera quand je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Pourquoi qu'il dit ça? À ceux qui obéissent pas, à ceux qui ne le suivent pas. À quoi vous servira le jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière pour vous autres. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière, obscurité et non clarté? Quand il s'adresse à des personnes rebelles. La grande famine au grand jour du Seigneur, juste avant son retour, Jésus nous a dit qu'il y aurait des famines, des guerres, des bruits de guerre, etc. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? Et de la maison de notre Dieu, la joie et l'allégresse? Parce que le peuple d'Israël va se réjouir quand le temple va être reconstruit. Il travaille tellement pour ça. Les semences ont pourri sur leurs mottes, les greniers désolés, les granges en ruine. Le blé a péri, comme le bétail gémit. Les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils n'ont pas de pâture. Même les troupeaux de brebis en souffrent. Ça va mal. Grande famine. Éternel, je crie à toi parce que le feu a dévoré les pâturages du désert et la flamme a consumé tous les arbres des champs. Même les bêtes sauvages soupirent après toi, car les courants d'eau sont desséchés et le feu dévore les pâturages du désert. Voyez-vous, tantôt il parlait de sauterelles, là il va parler de flamme, qui fait la même chose. De quel feu, de quelle flamme. Encore là, dans les passages parallèles, on retrouve, il a vu des chevaux dans la vision, puis de leur bouche sortait du feu, de la fumée, du soufre. Un tiers des hommes ont été tués par ces trois choses-là, par le feu, la fumée, le soufre qui sortait de leur bouche. Fait qu'imaginez la verdure autour. Qu'est-ce qui arrive quand on a une guerre, quand on a des choses avec la verdure? Des jours de trompette au grand jour du Seigneur. Sonnez de la trompette en Sion.
Faites-le retentir sur ma sainte montagne. Trompette était soit pour avertir, soit pour convoquer des assemblées solennelles, pour s'il y avait des attaques, pour le combat, etc. Mais ici, il sonne la trompette. Que tous les habitants du pays tremblent, parce que le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Il est en train de dire, réjouissez-vous ici? Non, tremblez. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, voici un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a pas eu dans tous les temps et qu'il n'y en aura plus dans la suite de génération en génération. Ça fait réfléchir à quel moment qu'il y a le plus d'armées, de multitudes qu'il n'y a jamais eu depuis l'histoire existe, sinon dans les derniers temps. Un peuple tellement nombreux, tellement fort pour le temps de la fin. Il y a plein de passages, on va en voir quelques-uns. Un feu dévore devant lui. Vous vous souvenez, hein, quand il y avait le feu qui sortait, la fumée, le ça, et derrière lui, une flamme consumait. Avant lui, le pays, c'était comme un jardin d'Éden. Wow, c'était beau. Mais après lui, c'est un désert affreux. Il n'y a rien qui lui échappe. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, puis ils s'élancent comme des cavaliers. En passant, les prophètes du temps, la même chose dans la Révélation, ont jamais vu ça des chars d'assaut, ont jamais vu ça des canons qui tiraient du feu, ont jamais vu toutes sortes d'équipements militaires qu'on a aujourd'hui. Comme l'aspect des chevaux, c'est puissant, c'est bruyant, puis il sort du feu de leur gueule. C'est comme un bruit de char quand ils bondissent au sommet des montagnes, comme le pétillement d'une flamme de feu, hein, qui dévore du chaume. C'est comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples tremblent. Fait que ça s'adresse pas juste à Israël, hein, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent, blancs comme un drap. Hein. Ils courent comme des hommes vaillants, ils montent sur la muraille comme des gens de guerre. Ils marchent chacun en son rang, puis ne s'écartent pas de leur route. Un bouscule pas l'autre, chacun poursuit sa voie, ils se précipitent au travers des traits. Ils n'interrompent pas leur marche, ils ne s'arrêtent pas, ça continue. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murs, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme le voleur. Terrible, c'est un jour terrible. Puis surtout pour Israël, puis Jérusalem. Terrible. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. Encore une description qu'on a un peu partout à travers la Bible concernant ce jour-là. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est fort nombreux. L'exécuteur de sa parole est puissant. Certainement le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? Entendre beaucoup de messages que j'ai entendus sur les prophéties du temps de la fin, que inquiète-toi pas, tout va bien aller, que tu vas être enlevé avant le jour du Seigneur. C'est pas ça que la Bible nous dit. Nulle part. Puis dans le contexte du texte, les co-textes puis le pentexte, Jésus nous en parle de ça. Aussitôt après l'affliction, après cette grande affliction-là, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, à ce moment-là, on va voir le signe du Fils de l'homme paraître dans le ciel. Puis là, toutes les tribus vont se lamenter. Puis ils vont voir le Fils de l'homme venant sur des nuées avec une grande puissance, une grande gloire. Puis il va envoyer ses anges avec un grand éclat de trompette, la dernière trompette. Et ils rassembleront qui? Ses élus des 80 depuis un bout des cieux. C'est là que Jésus vient enlever ses fidèles. On a aussi dans Marc 13, Luc 21,
les 2 moissons qu'on a vues il y a 2 semaines dans la Révélation chapitre 14, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, la délivrance, la colère de ce peuple contre, puis la délivrance que Dieu, le même jour, c'est écrit noir sur blanc dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Les prophètes de l'Ancien Testament, Pierre nous le reconfirme. La sauterelle au jour du Seigneur littérale ou c'était juste une image. Voici ce que les textes parallèles nous donnent. Le 5e ange sonna de la trompette, puis il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Puis de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. Imaginez, Jean, il voit ça, là. Il y a comme une fumée, des sauterelles, il voit des sauterelles au travers de la fumée. Mais il va nous décrire ces sauterelles-là. Ils se répandent sur la terre. On leur donne le pouvoir semblable au pouvoir des scorpions de la terre. Qu'est-ce que ça fait un scorpion de la terre? Hein? Ça pique, ça peut aller. Et il leur fut dit de ne pas faire aucun mal à l'herbe de la terre, verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Là, on est à la trompette. Après, quand on va être d'un couple, ça va être terminé. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Là, il nous donne la description. Il y avait comme des couronnes semblables à de l'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Ils voyaient des visages humains au travers avec ces sauterelles-là. Il y avait quelque chose soit de doré ou de chromé après. Il y avait des cheveux, comme des cheveux de femme. Il y avait quelque chose de long. Les dents étaient comme des dents de lion. Des cuirasses comme des cuirasses en fer. Puis le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots, à plusieurs chariots qui courent au combat. De quoi ça peut parler aujourd'hui, qu'on connaît, nous? Puis elles avaient des queues en arrière, semblables à celles des scorpions, qui peut être en forme arrondie. Puis à leur queue, il y avait un aiguillon. Puis le pouvoir dans cet aiguillon-là était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Aujourd'hui, il y a des produits chimiques, bactériologiques ou autres. Puis, qui était au-dessus d'eux autres? Un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, dont le nom est Apollyon, exterminateur. Et ça, c'est le premier des 3 malheurs pour les 3 dernières trompettes. Encore 2 autres malheurs après celui-là. Et voyez-vous, il y a une progression. Puis Joël est en train de nous décrire ce qui va se passer au jour du Seigneur. La révélation va nous donner des précisions supplémentaires, complémentaires. Se convertir avant le grand jour. Et maintenant, encore, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi de tout votre cœur. Comment? Avec jeûne, avec larmes, avec lamentation. Déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, parce qu'il est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère, puis abondant dans la grâce, dans sa faveur. Puis il se repent d'avoir affligé. Combien de fois on a vu Dieu après? Ah, je veux plus que ça leur arrive. Il est attristé, il est compatissant. Pourtant, il méritait, on le méritait. Je sais bien que je mériterais juste sa colère si Dieu n'avait pas eu pitié de moi. Et qui sait s'il ne reviendra pas, puis ne se repentira pas, puis s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, l'offrande, la libation pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette encore, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, c'est sérieux.
réunissez le peuple, sanctifiez l'assemblée, devenez saints pour le Seigneur, sanctifiez-vous. Réunissez les anciens, assemblez les enfants, les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre, puis l'épouse de son appartement. Tout le monde, sans exception. Que les sacrificateurs qui font le service de l'Éternel pleurent entre le portique et l'autel, qui disent, Éternel, épargne ton peuple, expose pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations, comme c'est le cas pour le peuple d'Israël depuis si longtemps. Pourquoi on dirait parmi les peuples, où est leur Dieu? Hein? Regardez ce qui leur arrive. Dieu a laissé passer ces temps d'ignorance dans Actes. Annonce maintenant aux hommes que, en tout lieu, qu'ils se convertissent. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi en Jésus-Christ. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Convertissez-vous à moi de tout votre cœur. Revenez à l'Éternel. Voici dans Sophonie un autre livre qui est dédié au jour du Seigneur. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il vient en toute hâte. Fait qu'il est proche, mais quand il va arriver, ça va être comme presque instantané, aussitôt. Voici même l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers. Imaginez à ceux qui ne le sont pas. C'est un jour de colère que ce jour, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ruine, de désolation, de ténèbres, d'obscurité, de nuées et de brouillard. Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortes, contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre Dieu. Leur or, leur argent ne leur servira à rien. Recueillez-vous, recueillez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret enfante, puis que le jour passe comme la balle, soudainement, avant que l'ardeur de la colère de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de colère de l'Éternel vienne sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, ceux qui font ce qu'il ordonne. Voyez-vous, c'est qui les humbles? Ceux qui font ce que Dieu demande. Recherchez la justice, recherchez la débonarité. Peut-être serez-vous mis à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Les gens ne réalisent plus aujourd'hui l'offense qu'on peut faire souvent à Dieu, puis la gravité de le faire. C'est devenu, ben non, je suis sauvé maintenant, tout est beau. Hein, on a vu tantôt chercher le bien et non le mal pour que vous viviez. C'est un des critères de Dieu. Haïssez le mal, aimez le bien. Mais au jour du Seigneur aussi, c'est dit qu'il était pour en venir en chercher ceux qui seraient encore vivants, ressuscités, les chrétiens morts, les vivants. Puis qui va délivrer, comme au jour de Noé. Dans le même jour, s'est produit la protection puis la colère. L'Éternel a été jaloux de sa terre, il a été ému de compassion envers son peuple. L'Éternel a répondu puis a dit à son peuple, voici, je vais vous envoyer du blé, du mou, de l'huile, vous allez en être rassasiés, puis je vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. C'est pas encore arrivé, ça. C'est à venir. J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord. On va voir, l'ennemi du Nord, je le chasserai dans une contrée aride et désolée, son avant-garde vers la mer orientale, puis son arrière-garde vers la mer occidentale, à l'est et à l'ouest. Sa puanteur va monter, puis son infection s'élèvera, quoiqu'il a fait des grandes choses. C'est qui cet ennemi du Nord-là?
Premièrement, quand on parle d'ennemis du Nord, c'est au nord d'Israël. Toujours. Voici dans Daniel, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Celui de l'ennemi du Nord, il va dresser les tentes de son palais entre les mers, entre la mer de l'Occident, la mer de l'Orient, vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin, puis personne ne va lui donner du secours. Dieu va intervenir, ça suffit. C'est le dernier, ça c'est le dernier avant la résurrection, chapitre 11, des versets 21 à 12. Ne terre, crains pas, égaye-toi, réjouis-toi, parce que l'Éternel a fait de grandes choses. Après toutes ces tribulations-là, Dieu va faire des choses merveilleuses. Craignez pas, bêtes des champs. Dieu se préoccupe des animaux aussi, hein? Car les pâturages du désert reverdissent, les arbres portent leurs fruits maintenant, le figuier et la vigne donnent leur richesse. C'est plus comme c'était. Les contextes de l'ennemi du Nord, vous retrouvez ça dans Daniel, chapitre 2, 35, dans le chapitre 7, verset 26, dans le chapitre 8, verset 25, dans Ézéchiel, chapitre 38, 22, 23, dans Ézéchiel 39, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, dans Révélation 13, dans Révélation 14, dans Révélation 19. Vous avez la description de cet ennemi du Nord. Ailleurs, il en parle qui a été cherché à l'extrême nord. Qu'est-ce qui est à l'extrême nord d'Israël? Sinon, Moscou, la Russie. Grande délivrance. Et vous, enfants de Sion, égayez-vous, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, parce qu'il vous donne la pluie de la première dans une juste mesure, pas trop, juste assez suffisamment pour que les choses reverdissent. Il vous envoie une pluie abondante de la première puis de la dernière saison, comme autrefois, ces pluies si importantes au début et à la fin d'une récolte. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile, et je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui vous aurait fait des choses merveilleuses, puis mon peuple sera jamais confus. Encore quelque chose qui peut arriver juste à la fin. Puis en parlant de l'ennemi du Nord, Dieu a dit qu'il était pour lui crocheter, puis l'amener comme avec un hameçon pour l'amener à Israël. C'est ça que Dieu, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, parce que Dieu se sert d'eux pour corriger, pour amener à repentance son peuple. Puis il leur avait dit, c'est pas caché ça, si vous m'obéissez, voici les bénédictions. Si vous désobéissez, voici ce que je vais faire. Dieu leur avait tout dit. Mais beaucoup étaient sourds, n'avaient pas les oreilles pour entendre. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, puis qu'il n'y en a pas d'autre, puis mon peuple ne sera plus jamais confus. Qui va être au milieu d'Israël? Jésus l'a dit clairement qu'il descendait sur le mont des Oliviers. Cette délivrance qui était promise, qui est si attendue. Un grand salut au grand jour du Seigneur. Il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Après quelles choses? Après les choses qu'il vient de décrire. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça nous rappelle quelque chose qu'on a déjà lu en quelque part, ça. Et je ferai des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée.
Le soleil sera changé en ténèbres, la lune en sang, avant que le grand et terrible jour de l'Éternel arrive. Puis ça, Jésus l'a bien situé. La grande tribulation, puis le soleil, la lune et tout ça, juste tout de suite après, puis entre Jésus qui descend, mettre sa colère, les peuples tremblent, puis qu'il rassemble ses élus. Même timing. Mais c'est pas ça, c'est avant que le grand et terrible jour de l'Éternel arrive. Puis il va arriver que quiconque va invoquer le nom de l'Éternel sera sauvé. Parce que le salut sera où? Sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Sur le mont des Oliviers. Comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés seront ceux que l'Éternel appellera. Parce qu'il va rester seulement un petit reste que la parole nous dit. Ceux qui fléchiront les genoux quand ils vont reconnaître qui est le vrai Sauveur. Voici Pierre qui nous parlait de ce passage-là. Vous vous souvenez quand il y a eu au jour de la Pentecôte, puis il y a eu le Saint-Esprit descendu sur eux, puis les autres les entendaient parler dans leur propre langue. Là. Bien, fait que Pierre dit, voici ce qui a été prédit par Joël. Il va arriver dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Puis il cite exactement. Puis dans ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, puis ils prophétiseront. Ça, c'est la part que Pierre, avec les autres qui étaient dans la chambre haute, ont fait. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, puis une grande vapeur de fumée. Ça, c'est pas arrivé. Pierre a pris, puis dans les derniers jours, inclus à partir de ce jour de Pentecôte, cette fête de Pentecôte, allez jusqu'à temps que Jésus revienne, jusqu'au retour. Le soleil sera changé en ténèbres, la lune en sang, avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne. Puis il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Wow! Paul nous répète à Timothée, le solide fondement de Dieu demeure, puis c'est scellé, il y a le sceau de Dieu sur ça. Tu ne peux pas changer ça. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. C'est Jésus qui les reconnaît. Et quiconque invoque le nom de Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il se détourne de l'iniquité. C'est un grand salut qui s'en vient. Voici ce que Jésus nous dit, comment attendre. Quand ces choses commenceront d'arriver, les guerres, bruits de guerre, etc., Jérusalem qui va être encerclée par des armées, et tout ça. Quand vous verrez ces choses-là, levez la tête parce que votre délivrance approche. Puis là, il a donné l'exemple, la similitude du figuier, puis les autres arbres. Quand vous voyez ça, vous savez que ça va. L'été s'en vient, hein? La même chose pour ça. Quand vous allez voir ces signes-là, vous allez savoir que ça s'en vient. Cette génération-là passera pas que tout arrive. Pas juste une partie, tout. Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles passeront pas. Pourtant, il y en a qui modifient ce que Jésus a dit. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs soient appesantis par la débauche, l'ivognerie, les inquiétudes de cette vie, puis que ce jour-là vous surprenne subitement. Parce qu'il va surprendre, ça va être soudain, comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Donc, qu'est-ce que vous devez faire, vous autres qui croyez? Veillez, priez de temps en temps, priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, puis de subsister devant le Fils de l'homme, puis qu'on fasse partie de ces appelés, ces élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup qui se disent Seigneur, Seigneur, mais pas tous qui vont être avec
le Seigneur. Dans Habacuc, je tremble sous moi de ce que je dois attendre en repos le jour de la détresse, quand montera contre le peuple celui qui l'assaillera. C'est inquiétant d'entendre des nouvelles comme ça, de savoir ça. Hein? Ça vous fait quelque chose? Ben, oui. Mais plus tu es exposé à ça, plus tu comprends tout le sens, plus ta foi grandit que quoi qu'il arrive. Hein? On chantait « Non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu » dans Romains 8. Hein? Ni les puissances, ni les tribulations, ni rien. Le figuier ne fleurira pas. Il n'y aura pas de produit dans les vignes. Exactement ce que Joël nous parlait. Le fruit de l'olivier fera défaut. Les champs ne donneront pas de nourriture. La brebis manquera au parc. Il n'y aura plus de bœuf dans l'étable. Mais moi, je me réjouirai comment dans ces temps-là? En l'Éternel, je tressaillerai de joie dans le Dieu de ma délivrance. Jésus nous enseigne ça, de se réjouir si on est persécuté par lui. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, c'est lui ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, puis me fait tenir sur les hauteurs. Hein, une belle image. Lui, Dieu est capable. C'est lui le puissant, le fort. C'est lui ma force dans ces jours de détresse-là. Parce que voici, dans ces jours-là, dans ce temps où je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Fait que Dieu va le faire encore. On a vu ça avec le peuple juif. Ils se sont rassemblés depuis que c'est une nouvelle nation, depuis 1948. Mais Jésus nous parle qu'ils vont être encerclés encore, qu'ils vont être éparpillés captifs. Pour ça, il nous dit dans la Révélation de pas ceux qui sont captifs, de ne pas amener les autres captifs et tout ça. Mais Israël sera encore délivré. Mais là, il va falloir qu'ils attendent le retour de Jésus. Quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche, que ceux qui sont dans Judée s'enfuient, ceux qui sont au milieu de Jérusalem se retirent, parce que ce sont des jours de châtiment afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Malheur aux femmes enceintes, car il y aura une grande calamité sur ce pays, puis la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations. C'est à la fin, toutes ces choses doivent arriver dans la même génération, vous vous souvenez? Fait que c'est une autre foi. Jusqu'à temps que le temps des nations soit accompli, jusqu'à temps que les nations là, qui ont fait tout ce qu'ils voulaient à leur tête, qui ont combattu même Dieu, qui ont voulu combattre, que Dieu dit c'est assez. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, les étoiles et sur la terre. Les peuples seront dans consternation, ne sachant que devenir la mer et les flots faisaient un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde. C'est pas juste local à Israël. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Puis alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée, une grande puissance, une grande gloire. Moi, on m'avait dit que ça, c'était déjà du passé. Mais c'est pas ça que Jésus est en train de parler. Il est encore venu? On a-tu vu la lune, les étoiles, tout ça? Est-ce qu'on a vu que c'est tout dans la même génération, que c'est arrivé dans le passé, qui est revenu? Alors ils verront le Fils venir, le Fils de l'homme, se nuer avec une grande puissance et une grande gloire. Laissons la Bible nous guider, nous éclairer, puis on ne se fera pas emmener dans des fausses théories, des fables qui vont produire la perte de beaucoup, ils ne seront pas préparés, qui ne seront pas trouvés dignes, parce qu'ils n'ont pas écouté Jésus. Ils ont plus aimé écouter des hommes. Le grand combat au jour du Seigneur, voici ce que Joël va nous parler.
Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat, on va le voir, c'est là où il y a le fameux rassemblement à Armageddon. Et là, j'entrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple et de mon héritage Israël. Vous venez tous pour attaquer la prunelle de mes yeux, parce que Dieu, ça ne veut pas dire que les Israélites sont tous sauvés, là, loin de là. Il y en a que Dieu finit, il n'y a plus rien, à moins qu'ils se repentent. Mais le petit reste, Dieu lui a fait des promesses qu'il y aurait un petit reste, puis Dieu va les secourir. Puis toutes les abominations que les peuples méchants ont fait envers eux, qui ont dispersé parmi les nations en se partageant mon pays. Hey, c'est la fête, hein? Ils se sont partagés le pays, les richesses, tout d'Israël. Ils ont jeté le sort sur mon peuple. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, puis ils ont bu. Israël qui était encore captif, le Seigneur va descendre pour sauver son peuple et juger les ennemis de Dieu, les ennemis de son peuple. Voici, dans la Révélation chapitre 16, la 6e coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Puis l'eau a séché pour préparer le chemin de ceux qui viennent de l'Est. Puis on sait que ceux qui viennent de l'Est, il y a une armée de 200 millions que la Bible nous dit. Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la bête, puis de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. C'est des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier. Pourquoi ils font ça partout, hein, ce gouvernement mondial-là? Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements pour qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne de la déroute, qui se situe dans la vallée de Josaphat. Puis vous aussi, Tyr et Sidon, hein, qui existent encore, et toutes les contrées des Philistins. Philistins, en passant ce mot-là, hein, aujourd'hui, que plusieurs chercheurs ont regardé, qui autrefois était appelé Philistin, qui est devenu Palestine, qui avait été oublié pendant bien des années, puis là revient à la mode de la Palestine. Comme voulez-vous? Voulez-vous vous venger de moi? Si vous voulez vous venger de moi, je vous rendrai promptement et soudain sur la tête votre salaire, ce que vous méritez. Parce que vous avez pris mon argent puis mon or. Vous avez emporté dans vos temples mes joyaux précieux. Puis ça, c'est une chose que Jérusalem a pour le temple, c'est bien des choses précieuses. Vous avez vendu les enfants de Juda, les enfants de Jérusalem aux enfants de Javan, Javan qui représente la Grèce ou l'Empire grec, l'ancien Empire grec, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, puis je ferai retomber sur votre tête votre salaire. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda. Ils vendront aux Sabéens à un peuple lointain, car l'Éternel a parlé. C'est Dieu qui va faire ça, qui va s'arranger pour que ça arrive. Maintenant, délivrer Israël, la justice est rendue à Israël. Vous voyez, Dieu, il remet souvent à ceux qui ont fait quelque chose, il leur remet la même chose. Ils subissent les choses qu'ils ont voulu faire à d'autres dans la justice de Dieu. Publiez ceci où? Parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez des hommes vaillants, que tous les gens de guerre s'approchent puis qui montent. Forgez de vos royaux des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous, venez toutes les nations d'alentour, rassemblez-vous là,
Ô Éternel, fais descendre tes hommes vaillants, que les nations se réveillent, qu'elles montent à la vallée de Josaphat, parce que là, je vais siéger pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la fossile. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Dans la Révélation chapitre 14. La moisson est mûre, venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car leur malice est grande, les cuves de colère du Seigneur. Des multitudes dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Ou dans la vallée du jugement, l'Armageddon qu'on retrouve au chapitre 16. Le grand combat prédit contre l'Éternel et son peuple. Dans des contextes, j'invite ceux qui écoutent pour ici. Il y a plein de passages que si vous voulez vraiment savoir, vous allez découvrir plein de choses. La parole de Dieu se complète et nous donne des informations, puis quand ça nous fait faire le tableau complet. Vous avez ça dans Ésaïe, Ézéchiel, dans Révélation, puis plein d'autres passages qu'on nous parle de ça. Le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Voici dans la Révélation chapitre 19, je vis la bête, les rois de la terre, leur armée assemblée pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Mais la bête a été prise, puis le faux prophète qui avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient accepté la marque de la bête, qui avaient adoré son image, ils ont été jetés tous les deux vifs dans l'étang de feu brûlant dans le soufre. Puis tout le reste a été tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Puis tous les oiseaux se sont rassasiés de leur chair. C'est ça qui va se passer. Et ça, on avait à mettre la fossile, la moisson est mûre. Bon, on l'avait dans Révélation chapitre 14 qu'on a vu, jette ta faux, moissonne. Puis on a les deux faux qui font la moisson. Un qui est le Seigneur, puis l'autre qui est l'ange, un ange du Seigneur. Quand il dit il va rassembler, on les a ici. Mais il y en a que ça va être pour la grande cuve de colère. Le soleil, la lune s'obscurcissent, ils répètent, les étoiles retirent de leur éclat. L'Éternel rugit de Sion et de Jérusalem, il fait entendre sa voix, il va sur le mont des Oliviers. Les cieux et la terre sont ébranlés, et même ça va s'ouvrir. Le mont des Oliviers va se fendre. Mais l'Éternel est pour son peuple une retraite, une forteresse pour les enfants d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habite en Sion, la montagne de ma sainteté, puis Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Ça doit être sanctifié pour Dieu. Puis voici dans Révélation, un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité, etc. Les rois de la terre, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, puis qui peut subsister? On a vu ça tantôt dans Joël. Hein? Qui peut subsister? Puis vous avez ça dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, Ésaïe, Ézéchiel, Sophonie, puis une foule d'autres. Juste que j'ai à titre d'exemple quelques co-textes quand on fait des recherches pour vous aider. Dans Marc 13, le soleil, la lune. Dans Ésaïe au chapitre 13, les étoiles du ciel, le soleil. Dans Ésaïe 24, le soleil, la lune. Dans Jérémie, la terre informe et vide, les cieux, la lumière n'est plus. Elles chancellent, elles sont ébranlées. C'est quand ça? Quand je t'éteindrai, je couvrirai les cieux, j'obscurcirai les étoiles. Il parle de l'Antéchrist ici.
Je couvrirai le soleil de nuages, la lune donnera plus sa lumière. À cause de toi, j'obscurcirai tous les luminaires qui éclairent les cieux. Puis je répandrai les ténèbres sur ton pays. On a ça dans la Révélation. Envoyer les ténèbres sur son royaume, la famine, la ruine. Vous avez dans Amos, dans Symphonie, un jour de détresse, d'obscurité, ténèbres, brouillard. Pierre qui nous dit le jour du Seigneur va venir comme un larron. En ce temps-là, les cieux passeront un fracas, éléments embrasés, etc. C'est juste des petits exemples, mais vous pouvez retrouver plein. Puis j'espère que ça va vous donner le goût de chercher. Cherchez vraiment. Après le grand jour du Seigneur, cette colère-là qui descend, après son retour promis, en ce jour-là, les montagnes vont ruisseler de mou. Le lait coulera des collines, l'eau coulera dans tous les ruisseaux de Juda. Une source sortira de la maison de l'Éternel, puis va arroser la vallée. L'Égypte deviendra une désolation, Édom réduit en désert affreux, à cause de la violence qu'ils ont faite aux enfants de Juda. Ils ont répandu le sang innocent. Juda va être habité éternellement et Jérusalem éternellement, âge en âge. Je nettoierai leur sang que je n'avais pas encore nettoyé. Et l'Éternel va habiter où? En Sion. Qui nous a dit qu'il habiterait, qui descend sur la terre et régner pendant son règne? Puis le millénium débute, puis après ça, l'éternité. Le reste d'Israël qui est maintenant enfin délivré pour toujours. En conclusion, le livre de Joël nous précède des détails qui s'harmonisent avec tous les autres livres de la Bible, notamment ce qui concerne le grand jour du Seigneur qui a été annoncé, puis qu'on trouve un peu partout dans la Bible. Dieu appelle à la vraie repentance avant qu'il soit trop tard. Ça ne s'adresse pas juste au peuple d'Israël parce qu'on a les mêmes paroles pour l'Église. Si on regarde juste aux 7 églises, mais ailleurs, est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on a des oreilles ouvertes comme le Seigneur nous demande, comme l'Esprit Saint nous demande? Est-ce qu'on a demandé à Dieu si on est dans sa pleine volonté? Il y en a qui croient parce qu'ils ont converti un jour qu'aujourd'hui, non, c'est sérieux, c'est sérieux. Celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Celui qui l'aime, les garde, les met en pratique. Si quelqu'un a honte de moi puis de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. C'est pas ça qu'on veut, personne de nous, au contraire. Mais on peut en connaître aussi qui sont autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les aider? Pour nous-mêmes en premier, s'assurer qu'on n'a pas de poutre. Puis après ça, aider. Prier pour eux, veiller, chercher à être de fidèles témoins. Quoi qu'il arrive, persévérer. Soyons prêts, soyons sages, soyons de fidèles serviteurs en accomplissant les œuvres du Seigneur, en veillant, en priant, en l'attendant, pour qu'il nous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bien, ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager. Un livre qui est souvent découpé en petits morceaux, mais que je pensais que c'était bon qu'on voit le survol. Puis j'encourage à le lire, à relire, à chercher dedans. Puis le Seigneur va vous montrer des choses, j'en suis convaincu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qu'on peut se fier à 100%.
Béni sois-tu. On t'aime, on t'adore, Seigneur, puis on veut te plaire jusqu'à ton retour. Béni sois-tu, Jésus, le Maître et Sauveur. Amen.